Débat, l'honorable député de Trois-Rivières. Merci, M. le Président. Je vous avouerai que le premier questionnement qui m'est venu en tête au moment de préparer cette intervention, c'était de me demander est-ce que je dois me réjouir ou me désespérer de participer et de prendre la parole à ce débat sur un projet de loi qui en est à sa troisième tentative pour faire reconnaître le gros bon sens. On s'entend, là? Le projet de loi que nous propose notre collègue d'Acadie Bathurst, c'est le gros bon sens en application. À une époque où les politiciens ont parfois mauvaise réputation d'être opportunistes, de faire des promesses qu'ils ne tiennent pas, de changer de discours au gré des événements, mon collègue d'Acadie Bathurst est le parfait remède pour lutter contre ces changements, contre ces jugements hâtifs ou ces préjugés. Il est combatif, persévérant, et n'est pas le genre de personne à se laisser tomber ses idées face aux difficultés. Alors, je tiens à le féliciter pour ce qu'il représente, pour ses commettants d'Acadie Bathurst, et plus particulièrement aujourd'hui pour son long combat pour la défense des deux langues officielles au pays et la reconnaissance du bilinguisme au sein du gouvernement fédéral et des principales institutions du pays. Non seulement la reconnaissance dans les écrits, mais la reconnaissance dans les faits. Mon collègue d'Acadie Bathurst est pour moi une source d'inspiration depuis mon arrivée en cette Chambre et grâce à ma première affectation à ses côtés au Comité des langues officielles, il m'a permis de mesurer tout le travail qui reste à faire pour que l'esprit de la loi sur les langues officielles s'incarne dans le quotidien des Canadiens. Grâce au travail et au modèle de persévérance que présente mon collègue, je choisis finalement de vous dire que c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour défendre avec toute la vigueur de mes convictions son projet de loi C-208 sur le bilinguisme des juges de la Cour suprême. Bravo. Son projet de loi vise à modifier la Cour suprême et à créer une nouvelle condition de nomination des juges à la Cour suprême. Condition toute simple s'il en est une, être capable d'entendre et de comprendre chacun des intervenants qui se présentent à la Cour suprême dans la langue de son choix, que ce soit l'anglais ou le français, sans l'aide d'un interprète. Il s'agit, comme je le disais tantôt, de la troisième tentative de mon collègue pour mener à bien cette initiative. Cette mesure législative a été déposée pour la première fois en juin 2008. Ce même projet de loi a été présenté en novembre 2008. Il s'agissait alors du projet de loi C-232, les plus anciens s'en rappelleront sans doute, qui a été adopté par la Chambre des communes. J'insiste, adopté par la Chambre des communes et rebelote aujourd'hui. Il y a donc un problème à quelque part. Donc, adopté le 31 mars 2010. Les sénateurs conservateurs ont toutefois utilisé leur majorité au Sénat pour y faire barrage jusqu'au déclenchement des élections en mars 2011. Voilà une autre preuve que des gens non élus ont contrecarré un projet de loi qui avait été voté par des élus à la Chambre des communes. Je pense que ça se passe de commentaires. Mais laissons le Sénat quelques instants et revenons à l'essence de ce projet de loi. Pourquoi est-il aussi essentiel pour un juge de comprendre les deux langues officielles? Pour une raison, en fait, il y a de multiples raisons, mais j'insisterai principalement sur deux qui m'apparaissent probablement les plus importantes. La première, l'égalité des citoyens face à la justice. La Cour suprême, on le sait tous, est le plus haut tribunal du pays et l'ensemble de ces juges sont parfois appelés, les 9 juges sont parfois appelés à siéger sur la même cause. Et il est un peu inconcevable de penser que quelques-uns parmi les 9 juges n'aient pas exactement la même compréhension des arguments qu'on leur propose ou qu'on leur dépose que les autres qui possèdent cette habilité d'entendre et de comprendre chacune des deux langues officielles. Les témoins, les intervenants peuvent s'exprimer dans la langue de leur choix. C'est un droit reconnu et déjà bien appliqué. Sur ça, ça va bien. Mais il est important que les juges comprennent bien les nuances des témoignages. Et tout se joue souvent dans la nuance en droit, vous le savez bien. Or, l'interprétation simultanée a ses limites. Nous sommes à même de nous en rendre compte quotidiennement à la Chambre des communes où les interprètes font un travail formidable
mais c'est jamais à la fine pointe de la capacité de pouvoir entendre chacun des allocuteurs dans sa propre langue et en comprendre toutes les subtilités. Le bilinguisme des juges favorise donc l'égalité des francophones et des anglophones à l'accès à la justice. Il leur donne l'assurance non seulement d'être entendus, mais surtout d'être compris. Au moment où votre cause est à l'ultime étape du processus judiciaire, c'est là l'assurance d'un droit qui devrait vous être garanti. La deuxième raison repose sur la dualité de notre corpus législatif canadien. Au Canada, toutes les lois existent dans les deux langues officielles. Et comprenons-nous bien, chacune des lois qui est promulguée par ce Parlement n'est pas d'abord écrite dans une langue, traduite dans la seconde par la suite. Les lois sont rédigées en même temps dans les deux langues officielles avec la subtilité qui a trait au vocabulaire de chacune des langues. Et aucune de ces deux langues n'a préséance sur l'autre. Il faut donc, si on a cru bon, et à juste titre, d'avoir ce type de corpus législatif au Parlement, que ceux qui sont appelés à juger à l'aide de ce processus aient les mêmes habilités. Pourquoi proposons-nous ce projet de loi? Eh bien, le projet de loi du député d'Acadie Bathurst n'est pas devant nous pour rendre encore plus complexe le métier du juge de la Cour suprême. Et là, j'entends tout de suite l'objection traditionnelle qu'on a entendue à chaque fois que ce projet de loi est arrivé en débat à cette Chambre. La question est toujours, se privera-t-on d'un juge éminemment compétent, mais qui aurait la lacune d'être unilingue, alors que la traduction simultanée existe avec toutes ces limites dont je parlais tantôt? Eh bien, ma réponse est très simple. Oui. Oui, on devrait se priver des services d'un juge qui est unilingue. D'autant qu'à ma souvenance, on n'a jamais assisté à la nomination d'un juge unilingue francophone. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas ici que les francophones ont été traités différemment, mais il faut reconnaître que pour un francophone, la connaissance de l'anglais va de pair avec la formation de juriste, et c'est précisément ce qu'il faut faire reconnaître aux anglophones qui aspireraient à siéger au plus haut tribunal. Le français au Canada est une compétence essentielle pour prétendre au poste, point à la ligne, period. On ne conçoit pas un premier ministre qui ne parlerait pas les deux langues officielles au Canada. Alors, que dire d'un juge de la Cour suprême? Ne devrait-il pas en être aussi important? Et à ce niveau, de très nombreux appuis se lèvent à travers le Canada à toutes les fois que ce projet de loi revient en discussion. On peut citer, par exemple, le Barreau du Québec, qui a maintes fois répété son appui au projet de loi sur les juges bilingues de la Cour suprême. Je vous donne juste une citation au passage. « Le bilinguisme, déclare-t-il, doit faire partie des compétences requises par un juge à la Cour suprême pour assurer l'accès égal à la justice et la position du Barreau du Québec à cet égard est catégorique. » Les mots sont forts, clairs, précis et portent par eux-mêmes. On pourrait bien dire, évidemment, le Québec, à majorité francophone, le souhaite, mais il en va ici de plein d'autres groupes à travers le Québec. Citons, par exemple, la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui appuie également ce projet de façon tout aussi catégorique. Une citation au passage. « La FCFA maintient que tous les citoyens et toutes les citoyennes ont le droit d'être entendus et compris. » C'est vraiment la notion d'être compris qui fait l'essentiel du projet de loi de mon collègue. D'être compris dans la langue officielle de leur choix devant le plus haut tribunal du pays. Enfin, Graham Fraser, le commissaire aux langues officielles, s'est aussi prononcé plusieurs fois en faveur du bilinguisme des juges de la Cour suprême. Juste une minute pour parler d'un sujet aussi important. Vous m'attristez presque. Que fait le NPD en matière de langues officielles? Non seulement le projet de loi de mon ami d'Acadie Bathurst fait une démonstration éloquente de la défense du fait français que nous menons au NPD, mais on pourrait aussi parler du projet C315 que j'ai eu le plaisir de parrainer, qui parle de la langue française dans les milieux de travail de juridiction fédérale, ou de cet autre projet de loi qui fut
adopté dans cette Chambre et qui promeut maintenant l'obligation pour les agents de la Chambre d'être bilingues avant d'entrer en poste. Mais en conclusion, je vous dirais que, de toute évidence, on se rend très bien compte que le NPD n'est pas qu'un parti d'opposition, mais aussi un parti de proposition qui, comme je le disais en entrée, font le gros bon sens et appliquent non seulement l'esprit, mais la lettre de la loi sur les langues officielles. La Cour suprême existe pour servir les Canadiens et les Canadiennes, peu importe que leur première langue officielle parlée soit le français ou l'anglais. Ça veut dire continuer ça, Monsieur le Président, ou arrêtez-vous? Alors, malheureusement, je m'arrête, mais j'aurai encore beaucoup à dire. Merci, Monsieur le Président. Bravo.